quels sont les éléments clés qu'il faut garder à l'esprit quand on conduit, en se disant qu'ils vont nous permettre de consommer moins, finalement? Eh bien, finalement, c'est rester en première très peu de temps, 4 mètres maximum, passer ses rapports à 2000 tours pour un diesel, 2005 pour une essence, et toujours rouler le rapport le plus enclenché. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que plus on passe ses vitesses, moins on consomme. Donc c'est pour cette raison qu'on préconise la 5e à 50 km/h en ville. Alors on va être en fait proche du ralenti moteur, on sera à 100 tours au-dessus du ralenti moteur, on aura un régime très très bas et on consommera très très peu de carburant. Comme je vous le disais, évitez le sous-régime parce que le sous-régime est quelque chose d'extrêmement consommateur. Maintenant l'objectif, je veux dire, si on prend du recul, l'objectif quand on part d'un point A pour aller à un point B, il faut éviter de freiner. Il faut toujours gérer en fait sa voie, en fait, son parcours, en évitant de freiner. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup anticiper pour jouer beaucoup sur l'élan du véhicule. Une éco-conduite, ça permet d'économiser une quantité de carburant assez flagrante? Oui, 20%. 20%? C'est 20% en moyenne d'économie de carburant. Ça veut dire qu'on va 20% de moins souvent à la pompe? Alors, ça veut dire que par rapport à la consommation que vous avez à un instant T, sur la période sur laquelle vous n'adoptiez pas d'éco-conduite, si vous faites un field test sur toute une période sur laquelle vous allez utiliser les gestes, que vous allez mettre les gestes, vous allez les mettre en œuvre, vous allez constater une baisse de la consommation, de votre consommation. Tout dépend en fait à quel niveau vous vous situez au préalable. Il y a des gens qui ont une conduite assez économique, mais malgré tout, on constate une baisse. On va dire qu'en moyenne, on obtient une baisse de 20%. Maintenant, vous avez des gens qui vont baisser leur consommation que de 15%. Vous en avez d'autres qui peuvent la baisser jusqu'à 35%. Tout dépend en fait de la manière dont ils gèrent en fait leur boîte à vitesse et notamment leur passage de rapport, entre autres. Mais c'est vrai que c'est vraiment le geste fondamental, on va dire, en éco-conduite.